Salut la team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est Juju, votre coach préféré de cette application. Bon allez, on va pas commencer un petit peu à mettre des bâtons dans les roues à nos autres coachs parce que vous les adorez aussi. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la toute première séance de notre programme Low Impact. Vous aviez adoré l'édition numéro 1, donc on se retrouve pour une édition numéro 2, cette fois-ci exclusivement avec votre Juju. Et j'ai envie de vous dire, on va démarrer tout de suite par un échauffement. La séance va se composer d'un échauffement, d'un bloc de travail et ensuite évidemment d'un petit retour au calme. C'est parti. On est parti les amis, on démarre tout de suite avec l'échauffement. Donc on va lancer un petit timer. On va mettre le son quand même, sinon... Ok, on est bon niveau son. Et on va démarrer, je vais mettre de profil que vous puissiez bien voir, par le fait d'enrouler la colonne. Donc je démarre tête, j'enroule les épaules. Et je viens le plus bas possible. Si je peux, je touche mes pieds et je remonte à cette même vitesse. On part sur 30 secondes et je déroule jusqu'au bout. Encore une fois, j'essaye d'aspirer le nombril. Si je peux toucher au sol, je touche le sol et je remonte. Et on est reparti pour une dernière. Et je remonte, je me remets face à vous et on enchaîne avec des montées de genoux. On est sur un programme sans impact, donc évidemment, on ne saute pas. On essaye de monter le plus haut possible, poitrine, si on peut. Voilà. Et pendant 30 secondes, pareil. Ok, encore un petit peu. Si on peut, à chaque mouvement, on essaye de monter plus haut à chaque fois pour bien échauffer. Ok. Super. Ensuite, on va enchaîner sur des torsions de buste. Donc là, je dois vraiment aller chercher de chaque côté. J'envoie ma tête aussi également. Mais il ne faut surtout pas que mon nombril suive. C'est-à-dire que j'envoie pas tout mon corps. Vraiment, mon buste reste droit et c'est... Enfin, plutôt, le bas de mon ventre reste droit. Et c'est vraiment le haut du corps à partir des omoplates qui bougent de chaque côté. Ok, 30 secondes bientôt fini. Ensuite, on va se mettre en demi-squat. Donc, demi-squat, j'ai le dos droit. Je ne vais pas plus bas que ça. On est vraiment... Oh non, j'allais les taquiner. On est vraiment sur des squats de footballeurs, les amis. C'est-à-dire que là, ou sur des squats de quelqu'un qui débute et qui n'a pas encore forcément l'amplitude. Et donc, on prend le temps. Demi-squat, je ne vais pas chercher trop bas. Je pousse bien les genoux à l'extérieur de mon mouvement. C'est comme ça qu'on prépare la séance. Dès l'échauffement, on essaye de prendre les bonnes habitudes et les bonnes postures. Ok, et on va terminer avec les épaules puisque sur cette première séance du programme, on est sur une initiation. Donc le but, c'est d'aller travailler un petit peu différentes parties du corps. Donc là, j'enroule bien mes épaules. Je peux faire 15 secondes vers l'arrière et je peux faire les 15 secondes d'après vers l'avant. J'essaye vraiment d'aller chercher des mouvements amples, de bien mouvoir mes épaules. J'aime bien quand je dis des mots comme ça. Et il fait déjà chaud les gars. Ok, au niveau de l'échauffement, on est bon. On va pouvoir préparer notre timer pour la partie entraînement. C'est parti. Pour la première partie de la séance, les amis, on va être sur un 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Il y a 4 exercices qui nous attendent. Vous allez les découvrir avec moi. Et évidemment, l'idée, c'est de faire un maximum de répétitions propres pendant les 30 secondes d'effort. Chaque exercice, on va le faire 3 fois avant de passer au suivant. On est parti dans 10 secondes. Je lance le chrono et on va démarrer par les squats. Je mets toujours un petit peu quand même de 3/4 que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc, pied un peu plus large que les hanches. Et là, je viens descendre sur le squat le plus bas possible. Ok? Je respire bien. J'essaye, si je peux, de casser la parallèle. Si je peux pas, je descends un peu moins bas comme à l'échauffement puisque mon but, c'est de garder un dos droit toujours. Bien les genoux à l'extérieur, pareil, je les laisse pas rentrer. Et j'essaye d'avoir des répétitions assez dynamiques. Hop, pendant 30 secondes, on a bientôt terminé. On tient le coup, les amis. Ok, 30 secondes pour souffler. Si vous voulez, vous secouez un petit peu les jambes. Vous buvez si vous avez besoin aussi également. Petite gorgée par petite gorgée tout au long de l'entraînement, c'est très bien. On va repartir dans 15 secondes pour la deuxième série de squats. Donc vous avez vu, hein, vraiment, j'ai toujours mes pieds un petit peu plus larges que mon bassin. Les pointes légèrement à l'extérieur. Toujours les genoux à l'extérieur. Et surtout, j'ai un dos bien droit. Quand je descends et quand je remonte, je ne m'affaisse pas. On est reparti pour 30 secondes.
Allez, on essaye si on peut d'être un petit peu plus dynamique. C'est pas parce qu'on n'a pas d'impact, qu'on vous épargne les squats sautés ou que sais-je, qu'on peut pas envoyer un petit peu. Donc trouvez un rythme qui vous permet de bien travailler tout en ayant une bonne posture. Allez, et j'envoie les reps. Super ce que vous faites à la maison. Restez bien concentrés, la dernière. Et je remonte. Je souffle à nouveau. Je dégourdis un peu les jambes si j'ai besoin. Je bois une gorgée. Ouh. Et on va se préparer doucement pour la troisième et dernière série de squats, évidemment, parce que c'est loin d'être terminé, les amis. Vous l'avez bien compris. Allez, je me tourne un peu de l'autre côté cette fois-ci. Toujours pareil. Même posture. Et je suis partie. Et si je peux encore dynamiser mon mouvement, je le dynamise. Vous pouvez voir ça comme un challenge d'essayer de faire à chaque série plus de reps. À la maison, n'hésitez pas, si vous pouvez les compter, comptez-les. Allez. Super, on lâche pas. Ok, on a terminé pour les squats, les amis. On a 30 secondes de récup. Avant le prochain exercice, je vais me mettre deux profils par rapport à vous. Prochain exercice, on est sur les fentes. Donc évidemment, je me tiens droit sur les fentes. Je ne me laisse pas tomber, je n'éclate pas mon genou au sol quand je descends. Pour ceux qui ont déjà fait la première édition du Low Impact, vous avez forcément fait des fentes avec nous. Donc, on est prêt? On y va. Là, vous voyez, je vais bien chercher devant et je force sur ma jambe pour remonter. J'alterne les fentes et si je veux, je m'équilibre avec mes bras. Si je sens que ça m'aide, voilà. Allez, on a 30 secondes comme ça. Toujours le bras opposé à la jambe qui va vers l'avant pour équilibrer. Et on force bien et vous voyez, on reste bien droit. Hop, et voilà. On souffle 30 secondes à nouveau. Si besoin, vous buvez. Je parle tellement que je crois que c'est ce qui m'essouffle le plus. C'est-à-dire que finalement, je vais être éclatée à la fin parce que je vous aurais beaucoup parlé, les amis. Et en même temps, je suis là pour vous motiver. Donc, je vous lâche pas. Ok, 15 secondes encore de récup. Je repars, si je m'en souviens, de la jambe opposée à celle qui a terminé. Je ne sais pas si c'était très clair, mais on va dire que oui. Allez, on y va. Et comme tout à l'heure, si je peux, tout en gardant un mouvement propre, augmenter mes reps, je le fais. Vous avez vu, j'arrête mon genou un petit peu avant qu'il touche le sol. Vous avez des tapis à la maison, donc mine de rien, ça assure une sécurité, mais on essaye de ne pas éclater les genoux parce que les genoux, c'est précieux, croyez-moi. Allez, on est sur notre deuxième série de ce mouvement. Allez, j'essaie d'envoyer une dernière. Voilà. C'est comme au CrossFit. On essaye toujours dans les dernières secondes de gagner une dernière rep. Des fois elle passe pas, mais c'est pas grave, on aurait essayé. Allez, on va avoir une dernière. Je remets mon tapis un peu droit, les amis, parce que je suis un peu maniaco-dépressive, je pense, et que j'aime bien quand les choses sont alignées. On va faire une dernière série de fentes. Je me confie en même temps à vous sur cet entraînement. C'est que la première séance du programme, croyez-moi, des confessions, il va y en avoir. Ok, allez. On se concentre. Je sais qu'il fait chaud. C'est la rentrée. On est tous ensemble pour ce début d'année scolaire ou boulot et en même temps, finalement, cette dernière partie de l'année, si on prend le calendrier. Allez, on se motive. On est tous de retour de vacances, pour certains depuis un moment d'ailleurs. Allez, 5 secondes. Je lâche pas. Dernière si je peux. Super, soufflez, buvez un coup. On est à la moitié de ce premier bloc, on va enchaîner sur du gainage Superman. Qui est un super gainage, notamment pour travailler les lombaires. Vous allez voir. Donc là, on va venir s'allonger au sol. Je mets les jambes tendues, les bras tendus devant. Pour l'instant, je suis relâchée. Et au moment où on va entendre le chrono, c'est-à-dire maintenant, hop,
je gaine. Et là, je ne bouge pas. J'essaye de tout contracter, aussi bien les fessiers, les ischios, les quadris, c'est ce qui m'aide à tenir mes jambes en hauteur. J'essaye d'avoir bien les bras vers l'avant. Et là, je serais tellement fan si Marc, qui est notre monteur, pouvait nous réaliser un petit décor pour faire comme si on était en train de survoler des buildings à New York. Ce serait quand même archi stylé. Voilà, challenge. On se repose les amis, on récupère un peu. Bon là, comme on est au sol, un peu plus compliqué de boire. Si jamais vous avez votre gourde à côté, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que sur celui-là, entre les séries, je reste à la cool. C'est un peu comme si on continuait les petites bronzettes à la plage finalement. Allez, on va se préparer. On va repartir. Et c'est parti. Et là, vous voyez, c'est très important cet exercice parce que ça vous permet vraiment de renforcer notamment le bas du dos. Le bas du dos, c'est vos lombaires. Vos lombaires, elles vous protègent de beaucoup de choses. Et les renforcer, c'est très important. On a souvent tendance en fait à travailler les abdos. Sauf que quand on a des abdos qui sont très solides mais qu'on a l'arrière du dos et notamment en bas qui l'est moins, bah, ça crée un déséquilibre. Et au niveau postural, c'est pas la folie. Allez, on relâche. On a une dernière série qui nous attend sur celui-là. Donc souffler, relâcher, secouer les jambes si besoin. Et on n'a plus qu'une dernière série sur celui-ci, évidemment. Parce qu'il reste encore d'autres choses. Donc on se concentre. Allez. On respire. Et on est parti, on s'accroche, on gaine. Allez, vraiment forcer, contracter les jambes. Je sais que c'est tentant d'avoir les quadris qui touchent le sol. Les quadriceps, ce sont l'avant de vos cuisses. Mais essayez vraiment de les décoller au max. Pour ça, il faut bien contracter les fessiers. Je sais que ça peut tirer dans les lombaires, mais c'est l'objectif. Allez, 30 secondes, c'est pas si long, les amis. 30 secondes sur le téléphone, ça passe comme ça. Et je relâche. Je peux repousser un petit peu dans mes mains pour venir tranquillement relâcher. Oh, j'ai laissé une trace de transpi sur le tapis. Bon, j'espère que c'est pareil pour vous à la maison. Relâcher un petit peu du coup tout le corps. On va passer au dernier exercice de ce bloc. C'est les pompes sur les genoux. Donc, on se prépare parce que mine de rien, on n'a que 30 secondes, plus que 7 de récup. On va venir pendant 30 secondes faire des pompes. Donc là, je suis sur les genoux, les mains ici. Et là, vraiment, poitrine au sol. Ok ? On est sur un mouvement propre. On essaye de garder le dos droit aussi. On contracte les abdos. On aspire le nombril. Et je fais de belles répétitions. Si j'ai besoin, je peux un petit peu me redresser. Je peux secouer les mains si c'est un peu difficile. Et je peux me replacer. Et je peux repartir. C'est vraiment chacun son rythme. Le but, c'est d'être dans la difficulté. Qu'importe votre niveau débutant auquel vous commencez, puisque ce programme, évidemment, c'est un programme qui s'adresse aux débutants, qui s'adresse notamment aux personnes qui sont en appartement, donc ils ne peuvent pas forcément déranger les voisins. Donc vous pouvez aussi faire des pompes sur les pieds, hein, pour ceux qui sont à l'aise, vraiment n'hésitez pas. Mais normalement, si vous débutez, vous serez quand même un peu plus à l'aise sur les genoux. Allez, on va se replacer tranquille. Bon, enfin, vous replacez pas trop vite non plus parce que sinon vous allez avoir les épaules qui tirent. Donc là, je me suis un peu emballée, mais on est reparti. Alors, je peux d'ailleurs, hein, comme vous voyez, croiser les pieds derrière. Je peux aussi les garder côte à côte si je suis plus à l'aise. Hop, placez bien vos mains. Gardez bien les triceps et les coudes près de votre buste. Et soufflez. Si j'ai besoin, je recule, je secoue comme tout à l'heure et je me réavance. Et on souffle. Je suis en train vraiment de laisser des litres d'eau sur ce tapis. Alors, je pense qu'il fait particulièrement chaud sur ce tournage. Parce que même si ça sort en septembre, toujours pareil, hein, on pré-tourne les gars. Donc quand on tourne en plein mois d'août, sous 38 degrés, bon, peut-être pas 38, je me suis emballée. Ma fille marseillaise alors qu'elle habite dans le sud-ouest. Au secours. Allez, on va y aller. On est parti.
On se place et c'est la dernière série les amis. Donc je veux des belles répétitions. Toujours pareil si j'ai besoin. Je secoue les épaules. Je vous le remontre à chaque fois mais parce que c'est important. Et je repars. Et on est bon pour ce premier bloc de la première séance de ce programme. On va évidemment préparer notre chrono pour la deuxième partie de l'entraînement. On va passer à la deuxième partie de cette séance. On va être sur quelque chose d'un petit peu plus cardio, même si on est toujours sur du sans impact, mais on peut quand même faire monter la pile. Cette fois-ci, 3 exercices qui nous attendent, 2 tours de circuit, 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération, donc un petit peu plus challengeant. On est parti. On va démarrer dans 10 secondes avec le premier exercice, j'ai mon tableau ici, c'est pour ça que je regarde sur le côté, qui est le snatch. Donc un petit peu comme la position du squat au départ. Et là, j'ai pas d'haltère, mais je viens toucher le sol et je lève ma main. Et puis je change de bras, j'alterne. Hop. Et après, quand on commence à avoir l'habitude de ce mouvement plus tard, et je regarde mon bras, on s'y habitue dès maintenant parce que le fait de regarder son bras, ça vous habituera plus tard à le faire avec une haltère si à un moment donné, vous vous sentez plus à l'aise. Comme sur les squats, je fais en sorte d'avoir le dos bien droit. Hop, et dernière. Ok, donc ça, je peux le faire après avec une haltère. C'est quand je commence à avoir un petit peu plus l'habitude, mais on s'habitue dès maintenant à avoir un beau mouvement. On enchaîne avec le grimpeur, vite au sol. Le grimpeur, c'est en fait, grosso modo, c'est des mountain climbers. Donc je suis ici, et là, genou, poitrine. J'essaye de mettre du rythme, de bien respirer le nombril, parce qu'on est sur les abdos. Allez les amis, on tient le coup. C'est le deuxième bloc de cette séance. Ok, je me relève, puisque pour le dernier, même pas, je me relève pas d'ailleurs, on retourne au sol. On va faire des hip thrusts. Hip thrust, je me place comme ceci. On est en fait sur des relevés de bassin. Donc là, j'ai les mains au sol et là, hop, dynamique. Je continue à essayer d'aspirer mon nombril, contracter le périnée pour les femmes. Et j'envoie les fesses bien hautes. Si je le souhaite et si j'y arrive, je force plus sur mes talons que sur la pointe de mes pieds pour ressentir encore plus les ischios et les fessiers. Allez, on continue. Dernier. Premier tour terminé, je me relève. On a 15 secondes et je me replace pour repartir sur les snatchs. C'est le deuxième tour du circuit. J'ai perdu un bout de mon micro, mais tout va bien. Allez, les snatchs, on est parti. Hop, et je suis le mouvement de ma main. Super. Allez, dos droit. Je regarde droit devant et je suis ma main. On respire bien. Allez, à la maison, lâchez pas. On est ensemble. À la maison, en appart. Hop, super. Ensuite, je viens me placer à nouveau au sol. Hop. Et on va repartir sur les grimpeurs mountain climbers. En fonction de comment je l'appelle. Hop, genou, poitrine. Super. Allez, lâchez pas. On respire bien. On aspire le nombril. Les filles, on contracte le périnée. Allez, c'est super ce que vous faites. Allez, je viens m'allonger sur le dos. Hip thrust. Comme tout à l'heure, main sur le sol. Mais je ne pousse pas dans mes mains, c'est juste pour m'équilibrer. Plutôt concentré sur les talons pour pousser. Et j'envoie les hanches
vers le ciel dans un mouvement contrôlé mais dynamique si possible. Dans l'idée, je fais en sorte que mes fesses viennent juste frôler le sol quand je redescends et j'envoie. Normalement, ça doit bien chauffer niveau ischio-fessier. Dernier. Et les amis, nous sommes sur un deuxième bloc qui est terminé. Ok, on se relève. On va tranquillement passer au retour au calme. Comme vous l'avez compris, on s'est échauffé en début de séance. On va se détendre et s'apaiser un peu à la fin de cette séance. C'est parti. On est parti les amis pour le retour au calme. Donc on va s'installer tranquillement au sol. On va partir sur... J'ai mis un petit chrono quand même. 20 secondes de la position du bébé qui est franchement hyper confortable. Là, vraiment, j'essaye de ramener mes genoux à l'extérieur, le plus proche possible de ma poitrine. Mes mains sont à l'intérieur, j'attrape mes pointes de pied et je relâche tout. Et j'ai mis un chrono et vous savez quoi? Attendez, on va arrêter le chrono parce que le retour au calme, c'est pas fait pour se stresser les gars. Donc on va quand même prendre un peu le temps, on va se remettre un tout petit peu. Je veux que vous preniez bien le temps de tout relâcher. On a suffisamment de chrono tout le long de la séance. Je sais très bien où je vous emmène sur le relâchement à la fin de l'entraînement. Donc prenez le temps, voilà, vraiment de... Faut sentir en fait au bout d'un moment que vos genoux ils tombent un peu finalement. Allez, on respire bien. Pour celui-là, on est bon. On va se redresser tranquillement. Je viens me mettre debout. Si vous avez besoin, vous venez attraper un mur, quelque chose pour vous stabiliser. J'attrape mon pied et là, je viens étirer mon quadri. J'essaye de ne pas relâcher le ventre, hein. Même quand je fais des étirements, j'aspire le nombril pour protéger ma colonne notamment. Donc, on essaye de rester quand même gainé. C'est pas parce qu'on s'étire et qu'on relâche qu'on ne maintient pas des postures qui sont correctes. Là, normalement, vous êtes censé sentir que, je vais me lâcher un petit peu, ça tire ici. Donc, sur le quadriceps. Hop là, une fois qu'on a fait suffisamment d'un côté, on va se tourner. Pareil, j'attrape quelque chose si j'ai besoin de me stabiliser. Et je viens étirer l'autre quadriceps. On prend le temps qu'il faut sur le retour au calme. C'est la fin de séance, on a bien travaillé. Je relâche tranquillement. On a étiré l'avant des cuisses, on va faire exactement pareil pour l'arrière. Donc là, on va étirer les ischios. J'ai ma jambe d'appui qui va légèrement se fléchir. L'autre jambe, je viens la tendre devant, je suis sur le talon. Et là, tranquillement, je descends mon buste. Je garde un dos droit. Donc, je sors un peu la poitrine. Et normalement, ça vous tire vraiment sur tout l'arrière. Pour certains, ça va démarrer vraiment dès le mollet jusqu'à la fesse. Pour d'autres, ça va plutôt tirer au niveau de l'arrière de la cuisse uniquement. On étire bien. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, même chose de l'autre côté. Même posture. Super. Respirez bien. Ok, on est bon sur celui-ci. On va enchaîner. J'ai un petit trou de mémoire, les amis, alors que j'avais en tête exactement tout ce que je voulais vous faire, mais je vais le retrouver. Attendez. J'ai le relâchement de la colonne que je voulais vous faire à la fin, mais il y en avait un autre que je voulais faire juste avant. Bon, au pire, on s'est quand même déjà pas mal étiré. On va passer au relâchement de la colonne. Donc là, on se met debout, un petit peu comme à l'échauffement tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va pas faire ça en dynamique. On va tout simplement abaisser le menton, enrouler les épaules, laisser le dos s'arrondir, partir en bas. Et je laisse tout tomber, je relâche. Je me force pas à essayer de toucher le sol. Là, on n'est pas sur une volonté d'aller loin dans les étirements, on est sur du relâchement du corps. Voilà, si je veux, je peux même balancer un petit peu. Ça peut faire du bien parfois, moi j'aime bien. Et une fois que c'est fait, je remonte très tranquillement. J'aspire le nombril quand je remonte. Hop. Ok, j'ai les cheveux qui collent de partout. Je viens de retrouver ce que je voulais vous faire pour terminer. Je vais me mettre de 3/4. On va aller attraper nos mains derrière le dos. Et là, on va simplement tirer les mains
pour essayer d'ouvrir les épaules, de se grandir. Relâchez un petit peu la cage thoracique. On respire. Et on relâche tranquillement. Et on peut s'applaudir pour cette première séance, les amis. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième séance du programme Low Impact. Buvez bien, mangez bien, reposez-vous, c'est important. Et je vous dis à très vite.